Assalamu alaikum. Maintenant, dans cette vidéo, je vais m'adresser à ces musulmans qui ne croient pas à l'existence de la sorcellerie. Subhanallah. On se dit musulmans croyants et pourtant, nous nions l'existence de la sorcellerie. Alors que dans le Saint-Coran, dans plusieurs versets, Allah nous a parlé de l'existence de la sorcellerie. D'abord, si nous prenons les deux sourates, Al-Falaq et An-Nas, ces deux sourates sont révélées au moment où le prophète Muhammad était victime de la sorcellerie. C'est en ce moment que Allah lui a révélé ces deux sourates. En dehors de ça, on a encore des versets qui parlent de la sorcellerie. Par exemple, au temps du prophète Moussa alayhi salam, avec le prophète Moussa alayhi salam et les pharaons et les magiciens de Pharaon, où Allah dit Falamal qala Moussa ma jiktum bi sihr inna Allah sayyibutul wal kima fi yaminika talkaf man sanahu inna man sanahu kaydu sahirin wala yuflu sa khayswata. Et tous ces versets, vous les lisez et pourtant vous dites que vous ne croyez pas à l'existence de la sorcellerie. Subhanallah. Et vous vous dites croyant. Alors que Allah Azza wa Jal reconnaît l'existence de la sorcellerie. Allah Azza wa Jal, notre créateur, le Seigneur des mondes, le Seigneur des seigneurs, le plus puissant des puissants, il reconnaît l'existence de la sorcellerie et vous niez. Bon, c'est pas grave. Moi, Abdou Samad là, je suis au Bénin. Et quand on dit Bénin là, tout le monde sait que quand on dit Bénin, c'est le pays de la sorcellerie. Moi, je suis au Bénin. Maintenant, vous qui niez l'existence de la sorcellerie là, voici, ça c'est mon numéro ça. Ça c'est mon numéro ça. Vous qui niez la sorcellerie là, venez au Bénin, ça c'est mon numéro ça. Si vous arrivez au Bénin là, appelez-moi. Appelez ce numéro. Je vais vous conduire. Je sais là où se trouvent les sorciers. Je connais les refuges. Je sais là où on va les trouver. Et je vais vous guider à eux. Hein? Parce que les sorciers là, je vais vous dire là où les sorciers sont. Les sorciers là, chez nous là, ils sont dans nos mosquées. À 95% des musulmans qui viennent prier dans les mosquées, ou bien 99% même des musulmans qui viennent prier dans nos mosquées, mais ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers qui remplissent les mosquées. Ce sont les sorciers qui sont les fidèles musulmans. Si vous venez là-bas, je vais vous conduire à eux. Et on va aller devant eux. Hein? Et vous allez leur dire que la sorcellerie n'existe pas, que les sorciers n'existent pas, que la sorcellerie c'est de n'importe quoi. Vous allez leur dire ça seulement. Et je vais vous donner seulement 2 semaines. On va rester ensemble 2 semaines. On va aller dans les villages. On va aller dans quelques mosquées de villages et dans quelques mosquées de la ville. Et là, vous allez rester devant eux et vous allez leur dire que vous ne croyez pas à la sorcellerie. Que la sorcellerie, c'est de n'importe quoi, c'est de la foutaise. Et je vais vous donner au plus 2 semaines. Au plus 2 semaines, je vais vous donner. Parce que d'après mes expériences, la sorcellerie, avant que ça ne commence pas à prendre effet là, ça fait 1 semaine, 2 semaines avant que le fait ne commence pas à se manifester de façon physique. Et on va voir. Et là, vous aussi, vous allez témoigner si effectivement la sorcellerie n'existe pas ou bien elle existe, vous allez en témoigner. Parce que je ne comprends pas. Vous êtes dans les pays développés où vous vivez à l'aise, il n'y a pas de problème. C'est que vous mangez très bien, il y a l'argent qui entre vraiment, c'est bon. Et c'est fini. Le reste là, vous ne croyez pas à ça. Venez en Afrique. Vous les musulmans qui êtes dans les pays développés là et que vous niez l'existence de la société, venez en Afrique, venez au Bénin. Moi, je vais vous conduire. Je vais vous conduire même. Je vais vous conduire chez les sorciers. Et là, vous allez leur dire que la sorcellerie n'existe pas. Et on va voir la suite. Et je vais vous donner 2 semaines seulement. 2 semaines. 2 semaines. Au plus 2 semaines, on va voir la suite. Mais comment est-ce qu'on peut se dire musulman et ne pas croire à l'existence de la sorcellerie? Moi, Abdou Samad là, avec la permission d'Allah Azza wa Jalla, moi, je vais dans les villages. Je vais dans les villages pour parler aux sorciers que la sorcellerie là, que de laisser ça, que la sorcellerie n'est pas bon. Et en même temps, je donne solution. Et je donne la solution aux musulmans et de pouvoir se prémunir contre des attaques des sorciers. C'est-à-dire que je leur enseigne la ruqya, comment faire la ruqya pour pouvoir se protéger, pour pouvoir combattre en cas d'attaque des sorciers. Je les parle.
Hey, vous, est-ce que vous savez ce que nous, les épreuves que nous traversons? Rester devant les sorciers, leur parler, leur dire que la société là, que Allah détruit la société par ses paroles. Et en même temps, enseigner aux musulmans qui sont croyants, qui ne sont pas sorciers, les enseigner la ruqya sur comment ils doivent se protéger contre la sorcellerie, ou bien comment se soigner avec la ruqya contre la sorcellerie. On leur dit ça. Est-ce que vous savez, après que moi je quitte les mosquées là, est-ce que vous savez les épreuves que je traverse? Et maintenant, vous niez l'existence de la sorcellerie. Venez en Afrique, venez, vous qui niez là, venez. Venez, vous allez goûter. Personne ne va vous le dire, vous allez démissionner. Et, mais c'est subhanallah. Vous savez les épreuves que nous traversons? Mais c'est parce que on a un peu l'amour d'Allah et Allah. Et d'abord même ce que nous faisons, l'effort que nous faisons là, la propagation de la ruqya que nous faisons dans les mosquées là, vous croyez que ce n'est pas notre propre force? C'est pas notre propre force. Mais Allah est derrière. Des fois, j'ai envie même d'abandonner. Mais ce que je n'y arrive pas. Parce que pourquoi? C'est comme si Allah me l'empêche. Parce que les épreuves, non. N'en parlons même pas. Ma femme, mes enfants, c'est des attaques. Quand je finis de parler devant les sorciers dans les mosquées là, je retourne à la maison, mes enfants tombent malades. Ce sont les attaques, on ne doit pas. Et c'est la récitation, vraiment c'est un combat terrible. C'est un combat terrible que nous menons contre les sorciers. Et vous levez, vous vous dites qu'il n'y a pas, que la sorcellerie n'existe pas, qu'il console là. Venez en Afrique, venez au Bénin. La sorcellerie là, venez au Bénin. Les gens vont montrer que la sorcellerie ça existe. Même ceux-là qui ne croient pas là, restez devant eux et dites-leur que la sorcellerie ça n'existe pas. Ils vont vous parler. Et vous dites croyants. Mais, et ce qui est bizarre, il y a certains musulmans, ils sont assis sur les réseaux sociaux et ils parlent de la ruqya comme si c'était facile. Mais les méthodes de la ruqya là, vous qui êtes dans les pays développés là, vous les Arabes là, vous qui êtes dans les pays développés, vous qui prenez votre temps à mettre en garde ceux-là qui sont sur le terrain là, vous savez ce qui se passe, mais levez-vous, venez en Afrique. Vous êtes seulement assis devant les caméras, vous parlez de la ruqya comme si c'est quelque chose qui est facile. Vous dites aux gens de réciter dans l'eau et dans l'huile et de masser, de boire et que ça va partir. Vous croyez que c'est comme ça que ça marche? Mais ce que vous faites là, ça c'est la théorie. Le fait de s'asseoir devant la caméra, le fait de propager les vidéos de la ruqya sur les réseaux sociaux en disant aux gens de lire dans l'eau, de lire dans l'huile, de réciter les versets dans l'eau, de boire, de se laver comme ça là, et que ça va finir là. Vous croyez que c'est facile comme ça? Vous croyez que cette méthode-là, ça marche à 100% dans tous les cas de la sorcellerie? Mais vous rêvez. Nous sommes sur le terrain. Cheikh Ben Alima là, il est sur le terrain. Il sait ce qui se passe. Cheikh Ben Alima, il sait ce qui se passe. Nous qui sommes sur le terrain là, nous savons ce qui se passe. Et nous qui sommes sur le terrain, de la manière que nous comprenons un peu la stratégie des sorciers, à base de ça, on crée les solutions et vous vous levez, vous nous mettez en garde en disant que les méthodes que nous apportons, que c'est innovation, que le prophète n'a pas pratiqué ça, que c'est haram, que c'est shirk. Mais venez avec votre méthode là, lire dans l'eau, boire, asperger, se laver, lire dans beurre de qualité, se frotter le corps là. Venez avec votre méthode là, venez au Bénin, venez enseigner ça, pratiquez ça. On va voir comment vous allez vous en sortir. On va voir comment vous allez vous en sortir. Vous allez démissionner. Même si on vous dit de faire la ruqya là, vous n'allez même pas oser le faire. De la manière les sorciers vont vous attaquer là. Vous allez réciter fatigué, rien ne va changer. Vous allez vous laver avec l'eau condensée là, fatigué. Rien ne va changer. On va voir comment vous allez faire. Mais subhanallah, nous sommes sur le terrain. Nous sommes sur le terrain. Nous combattons les diables face à face. Nous affrontons les sorciers face à face comme ça. Et vous êtes assis. Vous ne savez pas ce qui se passe. Et vous vous levez seulement. Vous mettez les gens. Vous mettez en garde ceux-là qui sont sur le terrain. Est-ce que vous savez ce que nous traversons? Mais ce n'est pas possible.
Mais je me demande, est-ce que nous réfléchissons un peu? Le Cheikh Ben Alima là, est-ce que vous savez les épreuves qu'il traverse? Et lui-même, le Cheikh là, si ce n'est pas que c'est Allah qui est derrière lui, il va de pays en pays, hein, à travers le monde, il se promène à travers le monde. Hein? Les attaques des sorciers là, ça tombe sur lui de façon sérieuse, hein, grave. Est-ce que vous savez comment il fait pour s'en sortir? Si ce n'est pas Allah derrière lui là, est-ce que vous savez comment il fait pour s'en sortir les épreuves? Est-ce que vous savez comment le Cheikh Ben Alima fait pour surmonter les épreuves? Même moi, Abdou Samad là, je fais comme le Cheikh. Parce que ce que le Cheikh fait, c'est bien, c'est un bien pour l'humanité. Et moi, je vois les pleurs de mes frères béninois, de mes frères africains. Ils souffrent trop. Je connais la réalité de la sorcellerie. Et c'est à cause de ça que moi-même, je me suis dit que non, je ne vais pas baisser les bras. Je vais essayer de copier le Cheikh Ben Alima. Moi aussi, je vais essayer de faire de mon mieux pour propager cette roquia, pour que mes frères béninois, mes frères béninois puissent en bénéficier. Moi aussi, j'ai toujours prié Allah de me donner cette force. Et Allah me donne une main forte sur ça. Et Allah m'accompagne dans un mouvement. Et nous sommes sur le terrain, et nous vous parlons, et vous vous levez, vous nous mettez en garde. Maintenant, vous avez emprisonné le Cheikh Ben Alima. Maintenant, dites-moi, qui va faire le reste? Les endroits où le Cheikh devait partir là, vous l'avez emprisonné maintenant, comment il va faire? Mais qu'est-ce pour que vous-même là, vous n'êtes pas complice d'Iblis sur le djinn? C'est quoi cet islam là même? Je ne comprends pas. C'est quoi cet islam même? Mais moi, je ne vous suis pas. Subhanallah. Subhanallah. Bon, en tout cas, cette vidéo sera brève. Je répète, ceux-là qui, vous qui vous dites musulmans croyants là, et que vous ne croyez pas à l'existence de la sorcellerie là, alors qu'Allah nous a donné des preuves manifestes, et malgré ça, vous niez là. Voici ça, c'est mon numéro ça. Venez au Bénin. Moi, je vais vous conduire devant les sorciers. Je vais dire que je sais là où ils sont. Ils sont dans nos mosquées. Je vais vous conduire. Je vous ai dit que 95%, voire même 99% des musulmans chez nous là, ce sont des sorciers. Je vais vous conduire à eux. On va aller dans les villages là. Vous allez leur dire que la sorcellerie n'existe pas, que les sorciers, que c'est zéro, ça n'existe pas. Et je vous donne au plus 2 semaines. Je vous donne au plus 2 semaines, on va voir. Je vais voir comment vous allez faire. Je crois que vraiment, venez tester. Parce qu'on s'assoit, on est à l'aise, on mange, on boit, on fait la fête. C'est que on ne réfléchit à rien quoi. Venez. Salam alaikum.